Bon alors bonsoir à tous. Ce soir, exceptionnellement, je voudrais faire une petite pause sur notre euh, leçon habituelle, notre causerie habituelle qui est en lien avec la prophétie, pour parler de enfin disons apporter un regard assez original, ou peut-être pas original, mais disons un regard assez différent sur le problème que nous vivons actuellement, problème terrible, qui est un problème universel et pas simplement un problème lié à la terre d'Israël ou la terre de la Palestine, et qui nous intéresse au plus haut point dans une réflexion un peu plus approfondie. Alors évidemment, puisque il y a une exigence en fait alors je vais le dire avec un petit peu d'ironie, même si en fait c'est très sérieux, de faire patte blanche à chaque fois qu'on veut traiter de cette question. Il est évident, sans aucune ambiguïté, que l'incursion du Hamas en Israël constitue un acte terroriste, un crime de guerre. On peut ajouter tous les qualificatifs qu'on veut. Et il est tout aussi évident qu'Israël a toute légitimité pour se défendre. Et que tout ce que nous pourrions dire dans la causerie qui va suivre n'enlève en rien cet aspect-là. Et donc la condamnation est sans appel et c'est quelque chose d'absolument abominable et terrible. En revanche, la tradition d'une pensée qui se veut universelle nous oblige, et aussi la tradition juive, donc c'est une bonne nouvelle, nous oblige à réfléchir sur, sur ces éléments de réflexion et à apporter en fait des éléments qui peuvent nous permettre de voir les choses à partir d'un regard voilà, un peu plus élargi. Le problème ici qu'on va poser, c'est effectivement Israël a raison de se défendre, effectivement le Hamas ce sont des terroristes. On va y revenir après sur notre perception de cette question, mais est-ce que cela, premièrement, justifie tout, et est-ce que les méthodes sont les bonnes? Ce sont là les vraies questions dont nous devrions nous poser plutôt que de pinailler dans les médias à propos de ceux qui n'ont pas osé dénoncer clairement l'attitude du Hamas. Donc, je vais fermer cette parenthèse et puis on va essayer de voir un petit peu l'élément. Il ne vous a pas échappé que, au-delà du fait que j'ai écrit en 2007, enfin, ça a été publié en 2007, mais j'avais commencé à l'écrire avant, un livre qui est maintenant épuisé, qui s'appelle Israël, Palestine, la paix à la lumière de la Torah. Plus récemment, donc en 2010-18, j'ai aussi écrit un livre qui aborde beaucoup d'éléments liés à cette question, qui s'appelle De la violence juive. Alors, de la violence juive, le 2, c'est une sorte d'entrée en matière philosophique de cette idée de la violence d'un point de vue des textes juifs. C'est pas, on n'est pas en train de dire qu'il y aurait une violence juive intrinsèque. Heureusement qu'on a affaire à des gens intelligents qui ne vont pas aller dans cette dérive. Ma préoccupation, en fait, dans mon travail depuis plus de 25 ans, c'est d'essayer de rendre universelle une pensée qui, a priori, pourrait ne pas l'être. En fait, elle pourrait ne pas l'être pour les acteurs qui ont envie de rendre une pensée universelle trop particulière ou trop particulariste. Les éléments que constituent les valeurs de la Torah liées à la question de la vie et la mort sont, de mon point de vue, d'abord et avant tout, des valeurs universalisables. Autrement dit, si on n'est pas capable d'universaliser ce discours, alors il est caduque et il n'a plus rien à dire au monde. Il y a un verset à la fin du Deutéronome qui nous dit « Car la Torah est une sagesse et une intelligence aux yeux des peuples ». Donc, autrement dit, il y a une vocation de vouloir dialoguer avec les autres cultures pour trouver des éléments qui se nourrissent l'un et l'autre. Dans le contexte de la Torah, d'abord l'élément central qu'il faut mettre en avant,
c'est l'idée que l'identité juive ne repose pas sur la terre d'Israël. Il y a, parmi les nations de la terre, c'est pas quelque chose que je récuse, mais c'est un fait, l'idée que l'identité d'un peuple repose sur un lien avec une terre. L'identité juive ne repose pas sur un lien avec une terre, puisque le peuple juif naît, qu'on appelait avant le peuple d'Israël, mais on ne va pas entrer dans la sémantique, naît avant l'existence de la terre d'Israël, avant l'appartenance à cette terre. Puisque la terre d'Israël, elle vient après. Et c'est ce que dit dans le verset de la Genèse, où Dieu annonce à Abraham que ses descendants seront en esclavage en terre égyptienne, et il lui dit, je le dis en hébreu et je le traduis, Be'eretz lo lahem, dans une terre qui leur sera étrangère. C'est ce qui fait, mais je vais passer très vite sur ce sujet qui nécessiterait plusieurs séances à part, parce que je voudrais arriver au cœur de mon propos. C'est ce qui fait que la fin de la destruction de la souveraineté juive à l'époque du premier et du second temple n'a pas mis fin à l'existence identitaire d'Israël, et que cette identité a pu perdurer à travers les siècles. Je vais vous citer quelques textes à ce sujet. Un grand philosophe juif du XXe siècle, qui s'appelle Franz Rosenzweig, qui a écrit un livre très important, qui a beaucoup été commenté par Lévinas, qui écrit dans un livre qui s'appelle L'esprit et les périodes de l'histoire juive. Pour ceux qui ont le livre, ça se trouve en page 67. Il dit, même sur sa propre terre, Israël n'était pas un peuple comme les autres. L'exil ne pouvait sonner la fin du peuple d'Israël, étant donné que dès le début de l'histoire juive, cette histoire évolue d'exil en exil, et que l'esprit de l'exil, étrangeté au sol, qui œuvre pour une vie plus élevée que la soumission au verdict de la terre et du temps, est enraciné dans cette histoire. Donc là, on a en fait un élément précis qui indique que le peuple juif a pu continuer à exister à travers l'histoire, ce que Leibowitz appelle une énigme singulière, que ce peuple a pu continuer à perdurer l'histoire. Alors, je pourrais citer d'autres éléments à ce sujet. Je vais quand même en citer une autre, qui est un rabbin qui a vécu les camps et qui a été fusillé par les nazis en 1944, après s'être sauvé en Ukraine. Un rabbin qui s'appelle Issachar Shlomo Tehertal, qui était un rabbin ultra-orthodoxe de cette mouvance de juifs qui, au moment de l'émergence du sionisme, ont été très violemment opposés à toute velléité de vouloir créer un foyer juif en Palestine. Et cet homme, qui était l'élève d'un rabbi chassidique de la lignée du Munkach, qui est mort dans les années 20, et qui était l'un des rabbis de l'histoire juive le plus anti-sioniste pour l'époque, il a changé de perspective, de vision. Au moment de la guerre, il a essayé de fuir les nazis et il a écrit un ouvrage d'une densité et d'une érudition remarquable et d'une très très grande profondeur humaine, alors qu'il n'avait pas de livre autour de lui, mais il a relié les textes à partir de sa propre mémoire. C'est un livre que j'ai ici en hébreu, on ne pourra pas le lire comme ça, qui s'appelle Em Abanim Smecha, qu'on pourrait traduire par Mère heureuse en ses enfants, et dans lequel il soutient la création d'un État juif, en tous les cas l'état des Juifs, on ne va pas rentrer dans trop de détails, et il dit en fait dans ce texte, il dit que si son rabbi, son maître, avait été vivant pour voir ce désastre que le peuple d'Israël est en train de vivre, il serait certainement lui aussi revenu sur ses propres positions. Et malgré le fait, en dépit donc du fait que ce rabbi, qui est une sommité remarquable, et j'ai eu la chance de connaître son fils et son petit-fils, a soutenu donc le projet sioniste, il écrit « La réalité de notre peuple d'Israël ne repose pas uniquement sur une idée nationaliste, comme sont représentées les autres nations de la terre, mais repose bien davantage sur la Torah. C'est par elle qu'il nous est possible de nous définir comme peuple.
C'est donc à raison que le sage des Arabes, donc il fait allusion à Mohammed, nous qualifie de peuple du livre, et que d'autres sages, et là il fait allusion aux chrétiens, parmi les nations, nous appellent peuple de l'esprit. Par conséquent, il est faux de croire qu'il nous est suffisant d'exister à partir du principe de nationalité. Une telle affirmation n'a strictement aucune réalité pour nous et ne peut que réduire la véritable dimension du peuple juif. Alors, ces deux éléments sont entrés en matière de ce que j'ai envie de dire ce soir. Il y a ici une chose qui pour moi est extrêmement fondamentale, c'est que pour fédérer un groupe de personnes, en l'occurrence ça peut être une nation, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un groupe idéologique, il faut créer une sorte de dogme sacré qui serait intouchable. Le problème de l'histoire humaine, c'est que l'humanité, et on en est encore là malheureusement, est prête à considérer que le droit à une terre vaut plus que l'humanité, est supérieur, s'érige en principe sacré qui est supérieur à l'humanité. Donc il est préférable de laisser mourir son propre peuple, de se battre et de mourir pour une cause qui représente un simple bout de terre. Et donc le problème en fait des guerres, et c'est ça qui a fait l'histoire malheureusement, c'est d'abord ça, avant de trouver d'autres causes économiques, sociales, religieuses, etc. Il y a d'abord cette cause-là. Il y a ceux qui sont conquérants, qui veulent conquérir des terres, et donc qui sont prêts à tuer et à massacrer pour arriver à leur fin. Et il y a d'autres qui veulent, en fait, au contraire, se battre contre un ennemi pour se défendre, non pas pour sauvegarder leur propre peuple et pour sauver leur vie, mais pour sauver leur terre. Donc il y a quelque chose ici de j'ai presque envie de dire que c'est une farce dans l'humanité de considérer à ce point la sacralité d'une terre. Il y a beaucoup de textes de Lebovitch, que je ne peux pas tout citer maintenant, qui parlent de ça. Lebovitch cite le philosophe Nietzsche, qui dit que, à propos du nationalisme, que c'est la pulsion humaine la plus basse, la plus animale. Il y a des propos extrêmement violents contre cette idée. Et bizarrement, il y a une petite citation du Talmud que j'aime beaucoup et que j'ai publié aujourd'hui sur mon réseau Facebook avec humour. L'humour est un antidote à tout, y compris dans les périodes difficiles. Voilà ce que dit le Talmud. Le Talmud pose une question qu'on a déjà abordée. Pourquoi l'homme a-t-il été créé unique? Puisque vous savez que Dieu crée l'homme unique, on en a parlé beaucoup l'année dernière, alors que les autres espèces sont créées par espèces. Donc il y a plusieurs raisons qui sont données, dont une qui est reprise par le Coran. Dieu a créé l'homme unique pour nous apprendre que celui qui tue une vie a tué l'humanité entière, et que celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité. Mais il y a une autre texte un peu plus loin qui nous dit « L'homme a été créé unique à cause des voleurs et des hommes de violence. On vole et on extorque, alors que l'homme a été créé unique. On le ferait davantage si deux avaient été créés. » Qu'est-ce que ça veut dire « on vole et on extorque » alors que l'homme a été créé unique? Rachi nous explique. S'ils avaient été créés deux, chacun pourrait revendiquer un droit de propriété sur la terre comme héritage de ses ancêtres. Autrement dit, cette terre, elle est à moi parce que Dieu, il m'a créé avant toi. Non, Dieu n'a pas créé un humain avant un autre, puisqu'il y a une origine commune à l'humanité, donc la terre appartient ou à personne ou à tout le monde. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas quelque part légitime qu'il y ait des pays, qu'il y ait des États. Nous ne discutons pas là-dessus et ce n'est pas mon sujet tout de suite. En revanche, ce qui est important, c'est de comprendre que l'humanité, à l'origine, n'a jamais été, au départ, sédentaire. Elle a toujours été nomade. Le sédentarisme est quelque chose de plus récent dans l'histoire. Et qu'à partir de là, considérer que parce que nous avons des frontières idéologiques, surtout avant d'être des frontières physiques, nous devons conserver notre propre peuple et surtout ne pas laisser rentrer les autres, est une chose qui d'abord est gravissime, mais en plus est vouée à l'échec. Parce que, quoi qu'il arrive, l'homme se déplacera. In fine, il finira par se déplacer. Et un État n'est pas fait pour durer ad vitam aeternam. Nous savons que les plus grandes civilisations de l'Antiquité
ont disparu dans les limbes de l'histoire. Donc c'est des éléments fondamentaux qu'il faut poser pour essayer de comprendre. Donc qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël pour le peuple juif? J'ai fait déjà des vidéos avant pour en parler. C'est un lieu de résidence. C'est le lieu de l'accomplissement de la Torah par excellence. C'est le lieu où le juif peut se sentir plus proche de son rapport à sa spiritualité qu'ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'il y a eu l'exil de Rome, le deuxième exil plus particulièrement, même si ça avait déjà commencé avec le premier, puisqu'ils étaient allés en Babylonie, ils sont allés en Babylonie aussi, à l'époque du Second Temple. Et là, ils ont construit les écoles les plus florissantes du judaïsme. À tel point que le Talmud nous dit que Babylone est devenue la nouvelle terre d'Israël pour le peuple juif. Et le Meiri, qui est un commentaire classique, qui vivait à Perpignan, donc il est du XIIIe, XIVe siècle, il écrit dans son immense commentaire du Talmud, que vous avez ici dans la bibliothèque, mais là, bon, on verra une autre fois, c'est une étagère entière. Il dit dans son commentaire, il dit parce que en réalité, la sacralité de la terre est un élément constitutif d'abord de la sacralité du peuple. Et c'est parce que le juif décide de sanctifier le lieu où il vit pour l'étude de la Torah et le service de Dieu, que ce lieu devient Eretz Israël, il devient la terre d'Israël, et pas l'inverse. La terre d'Israël ne préfigure pas le peuple, c'est le peuple qui préfigure la terre. Et donc il dit que tout lieu, quel qu'il soit, on peut faire un lien avec Jean 4 dans l'évangile de Jean, avec la Samaritaine, où le juif décide de sanctifier ce lieu pour Dieu, il devient comparable à la terre d'Israël. Donc voilà en gros. Maintenant que nous avons dit ça, essayons de comprendre la difficulté. Tout d'abord, il y a quelque chose qui fait que lorsqu'il y a eu le projet sioniste, à l'époque de Théodore Herzl, peut-être on fera plus tard d'autres causeries plus longues, où je parlerai précisément de ça, même s'il me semble que dans des causeries précédentes, nous en avions déjà parlé. Lorsqu'il y a eu ce projet, il avait une légitimité très simple, parce que c'était après la sécularisation. La sécularisation, c'est quoi? Pour aller très vite, c'est l'idée que la citoyenneté d'un individu ne repose plus sur son rapport à la religion. Avant, il y avait un lien entre la religion et le citoyen. On a rompu ce lien au XIXe siècle, ce qui fait que, pour paraphraser Paul, il n'y a ni juif ni grec. Devant la nation, nous sommes tous uniques, sans religion. On peut avoir une religion qu'on respecte par ailleurs, mais ça reste dans la sphère privée. C'est ça la sécularisation au premier chef. Or, la sécularisation qui a aboli la distinction entre le juif et le chrétien en l'occurrence, puisque c'était judéo-chrétien à l'époque en Europe, et on pourrait dire aussi ça du musulman, mais c'est plus tardif, a donné naissance à une nouvelle haine du juif, qui n'est plus maintenant le fait que le juif soit le criminel de Jésus, du Christ, soit le tueur du Christ. Ça, c'est l'antisémitisme, l'antijudaïsme chrétien. On ne peut pas encore parler d'antisémitisme, ça vient plus tard. Mais l'antisémitisme est né de quoi? Du fait qu'on a cessé de voir le juif avec le seul lien par rapport à sa religion, à sa judéité, donc son rapport à son judaïsme, donc par rapport à la Torah. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on a considéré que la sécularisation allait entraîner un grand danger, les juifs allaient avoir la mainmise sur le monde, ils allaient gouverner les ministères, ils allaient remplir tous les trucs, etc. Bon, on sait ce que ça a donné. Et ce narratif, en fait, très long, antisémite, a malheureusement permis d'installer le terreau du nazisme. Même si le nazisme ne part pas de cette base-là, puisque lui, il est réellement dans un rejet du juif intrinsèque à la judéité qui est tout simplement racialiste. C'est l'idée qu'il y a vraiment une race inférieure qui est le peuple juif. Donc on n'est pas tout à fait dans la même longueur d'onde. Mais si on a accepté le nazisme, c'est justement à cause de cela. Parce que d'abord on avait rejeté le juif parce qu'on ne voulait pas de sa sécularisation. Donc le projet sioniste, il naît dans ce contexte. Après l'affaire Dreyfus, etc. Il naît dans le contexte où le juif peut vouloir choisir une autre manière de vivre
son rapport à sa judéité, qui n'est plus celle de la Torah, mais qui est celle du rapport à une nation, comme le sont tous les peuples de la terre. Ça, c'est le projet d'Herzl. On comprend pourquoi les religieux s'y sont opposés, puisque le projet d'Herzl s'oppose frontalement au judaïsme ancestral. Moi, j'ai rien contre ni l'un ni l'autre. Je dis souvent avec humour, je compare le judaïsme et le sionisme comme les deux polarités de l'électricité. Tant qu'ils ne se touchent pas, tout va bien. C'est lorsqu'on amalgame les deux. Le problème, c'est que lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, il y a eu un engouement, alors qu'au départ, tous les courants religieux étaient antisionistes, il y a eu un engouement de voir dans le sionisme l'émergence de l'avènement messianique, puisque on voit à travers l'évolution du sionisme la réalisation du projet prophétique que de la création d'un retour messianique avec la création du temple. Et c'est ce qui a donné, surtout après la guerre de 67, où Israël a annexé Jérusalem et qu'il y a eu, on a pu accéder, enfin le peuple juif a pu accéder au mur. Là, il y a eu de plus en plus de gens un peu qui ont alimenté le monde juif à réduire en fait, à limiter l'identité juive à son seul contexte nationaliste. J'ouvre une parenthèse pour dire que cette dérive, elle existe aussi en France. Ce que je vais dire n'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais je n'ai pas peur de mes idées. Pourquoi elle est aussi en France ? Parce qu'en France, alors, à la question est-ce que l'antisionisme le discours antisioniste est antisémite, c'est une question que pour moi n'a aucun espace de validité. Je m'explique. On considère que l'apologie du racisme et de l'antisémitisme est un délit en France. Donc ça va. C'est un délit, c'est clair. En revanche, être contre la politique d'un gouvernement n'est pas considéré comme un délit. Mais il y a dans le discours de ceux qui se prétendent antisionistes, même si le terme d'antisionisme ne veut pas dire grand-chose, un rejet du juif, non pas un rejet de cet État, mais un rejet du juif. Or, le rejet du juif, en tant qu'appartenance juive uniquement, pas le rejet d'une personne pour son attitude, qu'il soit juif ou non, c'est pas important, est antisémite. Donc j'ai pas besoin d'une loi sur l'antisionisme, parce qu'on crée une confusion. Et cette confusion, elle est dangereuse, parce qu'elle prend en otage tous les juifs, comme votre serviteur par exemple, qui ne voient pas dans la création de l'État d'Israël, même si j'y attache une grande importance, un lien avec sa judéité, comme si que je devais, moi, automatiquement, être relié à ce qui se passe en Israël. Ce qui fait que ceux qui, dans la communauté juive, condamnent les discours belliqueux contre Israël, qui sont peut-être condamnables, mais considèrent que cette idée-là se dirige vers un antisémitisme, sont en réalité les premiers qui importent le conflit israélo-palestinien en France. Puisque concrètement, les jeunes de banlieue, eux, ne sont plus capables de faire la différence. Donc on leur a dit que s'attaquer contre Israël, c'était de l'antisémitisme. Donc forcément, le juif qui est mon voisin, eh ben moi aussi j'ai le droit de l'attaquer. Si vous voulez, cette confusion mentale, elle est créée d'abord par ceux qui ne sont pas capables de faire la différence. Il y a évidemment, dans le discours antisioniste, quelque chose de dangereux. Mais l'antisémitisme n'a pas besoin de l'antisioniste pour être désigné. Alors que là, on est en train de créer en fait une situation inverse, où pour montrer qu'on n'est pas antisémite, il faut montrer qu'on soutient Israël. Je ferme cette parenthèse parce que le plus important de ma leçon n'est pas là, c'est juste un détail. Le plus important de ma leçon, c'est de dire la chose suivante. Parce que j'ai préparé beaucoup de choses et je n'aurai pas le temps en une seule causerie, mais ça n'est pas grave, on y va quand même un peu doucement. Lorsqu'il y a eu ce problème, après la guerre de 6 jours notamment, plus particulièrement, où il a fallu remettre sur la table la cause palestinienne, il y a eu ici quelque chose de grave. D'un côté, il y avait les États arabes qui voulaient nuire à l'État d'Israël en faisant des guerres. L'État d'Israël a montré que militairement, sa puissance était plus forte. Ce qui fait que ces gens-là, la plupart des pays autour d'Israël,
ont plus ou moins cessé leur hostilité. Dans mon livre Israël-Palestine, j'explique pour moi une raison simple. Pourquoi ils ont cessé leur hostilité? Non pas parce qu'ils sont devenus plus humanistes. La question de l'humanisme et la question morale sur ce propos n'est pas importante. Je suis simplement sur une question d'ordre logique. Il y a une infrastructure dans un État, il y a un cadre social, il y a une économie à défendre. Autrement dit, la guerre, c'est le premier élément qui détruit un pays, qui détruit son économie, y compris lorsqu'on est vainqueur. Regardez ce qui se passe en Russie, en Ukraine, ça déstabilise l'économie du monde, etc. Donc la guerre, ça déstabilise l'économie. Donc si j'ai un pays à gérer, si j'ai un peuple à soutenir, alors je peux avoir des ennemis, mais je considère que protéger mon peuple et mon pays est plus important que mon désir ardent de vouloir anéantir mon ennemi. Donc, sachant que je n'y arrive pas, puisqu'à chaque fois ça détruit mes propres infrastructures, donc j'arrête. Mais le pauvre peuple palestinien, qui lui n'a pas encore d'État, se trouve dans une situation où sa raison d'exister en tant que peuple n'est pas plus importante à leurs yeux que leur volonté ou leur désir de vouloir détruire Israël. C'est là qu'on a un grave problème. C'est qu'on croit en fait qu'il faut régler la question de la violence anti-juive liée à des groupes terroristes qui viennent de la Palestine, comme par exemple le Hamas, avant de donner à ces peuples-là une raison d'exister. Donc en fait, on met la charrue avant les bœufs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, l'attitude du Hamas est une attitude terroriste. Mais allons plus loin. Que veulent-ils, ces gens-là? Essayons de réfléchir. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles et imaginer une seule seconde qu'avant que le Hamas ait commencé à faire ce qu'il vient de faire, là, il y a 3-4 jours, il paraît qu'ils ont mis 2 ans pour préparer leur besogne, qu'ils ne savaient pas au départ les conséquences qui allaient se passer. Ils ne savaient pas qu'Israël allait rentrer et allait détruire Gaza. Alors je ne rentre pas ici dans la question morale, hein. Restons sur le côté stratégique. Évidemment qu'ils le savaient. Israël a coupé le courant, a coupé l'eau, etc. à Gaza. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, Israël a mis la condition. Pour que je rétablisse l'électricité, il faut rendre les otages. Imaginons par exemple que moi j'ai un souci de protéger mon peuple. Je me dis on ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans électricité, on ne peut pas vivre avec des bombes tous les jours qui tombent sur leur tête. Donc je suis peut-être allé un petit peu trop loin, je vais lâcher du lest, je vais rendre les otages. Je vais faire en sorte de protéger le plus possible mon peuple. Ça serait intéressant de faire cette stratégie, entre guillemets, au-delà de la question morale, hein, et juste sur le côté stratégique. Si j'avais affaire à quelqu'un qui porte en lui un intérêt quelconque de sauvegarder son peuple. Or, le Hamas ne combat pas seulement Israël. Il ne cherche pas seulement à anéantir Israël. Il cherche à anéantir la Palestine. Et je vais vous dire pourquoi. La raison est très simple. Lorsque il y a eu, en 1947, un plan de partage préconisé par l'ONU, pourquoi les pays arabes ont refusé ce plan de partage? Parce que tout plan de partage exige, quoi qu'on en dise, une reconnaissance de l'autre. Donc ça implique, que ce soit explicitement ou implicitement, une reconnaissance d'Israël. Et pour eux, ça n'était pas possible. Donc le projet d'un État palestinien est un projet qui s'oppose violemment à toute l'idéologie du Hamas. Donc lorsque l'État d'Israël veut réagir, c'est normal qu'il réagisse, c'est normal qu'il se batte, et je n'ai pas de questions sur ce sujet-là. Mais cette réaction qui somme le Hamas de le mettre devant le pied du mur, c'est où tu libères les otages, c'est où tu te sautes, tu quittes Israël, ou alors nous on détruit Gaza,
c'est pas tout à fait comme ça que c'est dit, mais je le dis comme ça pour que ça soit plus simple. Et bien en réalité, en faisant ce ils font exactement le jeu du Hamas. C'est ce que le Hamas avait prévu depuis le début. Ils sont en train de tomber dans son propre piège, dans le piège du Hamas. Alors je sais, la solution n'est pas simple. Maintenant, dans l'immédiat, il faut d'abord éteindre le feu. Donc il y a des choses à faire. Et que Israël doit se défendre, il doit combattre l'ennemi. Et s'agissant malheureusement des otages, j'ai envie de citer, parce qu'on a beaucoup de textes très intéressants dans le judaïsme, il y en a plein que je n'ai pas pu vous citer, j'ai envie de citer un texte de Maïmonide, extrêmement intrigant. Maïmonide, il parle de ce qu'on appelle le Pidyon Shvuim, c'est le rachat des captifs. Vous avez des gens qui sont pris en captivité, et vous devez payer pour les sauver. Maïmonide écrit clairement que si le prix exigé pour le captif est exorbitant, il dépasse la norme habituelle, alors il vaut mieux ne pas payer. C'est terrible. On peut payer, on a l'argent. Non. Pourquoi ? Parce que si on va payer, on va faire croire à ces gens-là qu'ils peuvent encore exiger plus pour sauver d'autres captifs. Donc on va entraîner un engrenage qui va pousser à d'autres captifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, si Israël a les moyens de retrouver ces terroristes et de les mettre hors d'état de nuire, elle doit le faire. Et que le souci moral lié aux otages n'est pas ici opérant. Parce que si Israël ne fait pas ça, alors le Hamas va prendre encore d'autres otages, et d'autres otages, et d'autres otages. Et ça durera indéfiniment. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il fallait, alors je dis il fallait parce qu'on est à l'instant T, mais il faudra aussi dans le futur comprendre que le problème, ce n'est pas le terrorisme. Le problème, c'est la raison d'être de ce peuple. Ont-ils, ce peuple-là, une raison d'exister plus importante que celle de vouloir détruire Israël ? Le jour où on sera capable de les aider à trouver un sens à leur propre vie et de soutenir ce projet, là, à ce moment-là, de la même manière qu'avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec la Syrie, etc., il n'y a pas de groupe terroriste qui sortent de ces pays-là pour aller combattre Israël parce que les gouverneurs de ces États, ils ont d'abord besoin de protéger leur propre pays avant de vouloir faire la guerre. Donc là, peut-être qu'à ce moment-là, les choses, elles iront un petit peu différemment. C'est peut-être un peu simple ce que je dis. C'était vrai notamment avec l'Irak, où lorsque George Bush est rentré en Irak, il a détruit la souveraineté politique, même si c'était pas des enfants de cœur. Il a fait naître le terrorisme qui, in fine, a donné Daesh. Et on ne peut pas imaginer à quel point ces gens-là naissent de l'anarchie. Maintenant, avant de finir, puisqu'il nous reste que 5 minutes, c'est un sujet trop long, je vais conclure. En fait, il y a par rapport à ce que j'ai dit au début, il y a ici une question très grave qui se pose. Comme je le dis dans mon livre de la violence juive, je suis pour l'existence de l'État d'Israël et je pense que la raison qui a in fine permis la création de cet État suite à la Shoah n'a pas été abolie. Et je ne sais pas si un jour elle le sera. Ce qui fait que le peuple juif a dû prendre son destin en main en dehors de toute conception religieuse. Et maintenant que le juif religieux se sente mieux en Israël parce qu'il peut mieux pratiquer sa religion, pourquoi pas ? Ça reste un élément important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que moi je suis pour son existence. Mais ce n'est pas parce que je suis pour son existence qu'aucun élément stratégique, aucun élément historique, aucun élément des événements qui vont suivre dans l'histoire nous donnerait un chèque en blanc que cet État pourra perdurer dans l'histoire. Comme je dis, je milite pour une identité juive irréductible aux aléas de l'histoire.
Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que on a sacralisé non seulement le rapport à la Shoah, à un point tel qu'on a sacralisé le rapport à l'État d'Israël, ce qui fait qu'on n'a pas assuré nos arrières. On a défini le peuple juif à partir de ces deux éléments, le peuple juif au sens moderne du terme, et on n'a pas été capable d'assurer nos arrières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de grave, qui nous a révélé quelque chose que nous ne savions pas avant, même si certains pouvaient encore le savoir, c'est que personne n'est un surhomme, c'est que personne n'est infaillible, et qu'un jour, quelques illuminés, quelques personnes extrêmement criminelles, terroristes, sont capables de s'organiser et d'accomplir des besognes que jamais on n'aurait pu imaginer il y a quelques années, possible. Et qu'aujourd'hui, ça déstabilise un État qui, plus il est déstabilisé, plus il se radicalise parce qu'il a besoin de se défendre, et plus il a besoin de se défendre, moins, en fait, sa légitimité est visible et reconnue. Dans le sens qu'aujourd'hui, on n'a que ça. On a l'impression qu'on n'a que ça et qu'on n'a rien d'autre. Je suis très triste de l'avancée des événements. Je pense qu'on ne peut pas penser aujourd'hui les choses uniquement sur le plan intellectuel, qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves qui se passent, qu'il y a des familles endeuillées, qu'il y a des peuples, des êtres humains en Palestine et en Israël qui sont dévastés, et qu'il y a certainement quelque chose à faire. Mais le premier élément, c'est de garder la tête froide, et de reprendre ses propres valeurs, et de ne jamais les trahir. Et pour ma part, à mon sens, le judaïsme s'en trouvera grandi s'il parviendra en fait à se défaire un petit peu de cette, j'ai envie de dire, cette cuirasse nationaliste qui l'entoure, et qu'il essayera de réfléchir beaucoup plus à la possibilité de cohabiter avec l'autre en harmonie et en paix. Il y a une phrase avec laquelle je vais finir, parce que là, ça va bientôt couper, une phrase de Lévinas. J'ai cité tout à l'heure Franz Rosenzweig. Il y a une phrase de Lévinas qui dit que la pensée juive, c'est un enracinement du texte à partir d'un déracinement de la terre. Et c'est très très beau. Il dit il appelle ça la substitution de la lettre au sol. Et on peut, pour corroborer ça, il a cette phrase. C'est sur le sol aride du désert où rien ne se fixe que le vrai esprit descendait dans un texte pour s'accomplir universellement. Et c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit pourquoi la Torah a été donnée dans le désert, pour que aucune nation du monde puisse dire la Torah n'a pas de lien avec nous, puisqu'elle n'a pas été donnée dans un lieu universel.